Donc voilà, il va nous initier à la radio et il va nous aider à préparer l'émission de demain. Il va te servir à quoi le post-net? On va choisir 2 titres qui vont passer dans l'émission de Max demain soir. On est écouté, tout le monde connaît notre prénom ou notre voix, etc. Sans grosse notoriété, c'est-à-dire qu'on nous connaît sans nous connaître. Et ça, c'est bien. C'est bien. Enfin, moi, j'apprécie de pouvoir faire mon métier. Sans qu'on te voie forcément. Ouais, sans qu'on me voie. Et je suis dans mon studio et je peux faire mes courses avant, je peux faire mes courses après. Et voilà, quoi. Ça, j'apprécie vachement. Et donc après, juste pour finir, vu qu'on va faire un truc tous ensemble, les grandes bases et règles, c'est de pas se parler tous les uns sur les autres, de savoir écouter surtout, parce que si on s'écoute pas, c'est impossible d'avoir un minimum de répartie et de répondants parce qu'on n'aura pas écouté la phrase d'avant. Je peux vous assurer que parfois, pendant plusieurs années, on pense d'abord à l'ouvrir et ensuite à écouter. Bah si, c'est vrai. Et normalement, elle est là pour nous apprendre. Ouais. C'est pour ça qu'elle s'est mise là-bas, parce que je voulais voir un peu tu vois, comment elle procédait. Moi, je sais faire une chronique, c'est pas un problème. Mais je veux dire, voir comment elle procédait, quoi. Attendez, je vais vous filer un coup de main, là. C'est vrai que ce dont tu parlais avant avec raison, c'est vrai que je trouve que l'écrire soi, c'est plus... Tu sais, les mots, tu te les appropries quand tu les écris, tu vois ce que je veux dire? Et de lire quelque chose... Mais je vais te le lire, on va voir comment... Mais c'est ce que je te disais, c'est très personnel, hein, donc... La manière de construire une brève est personnelle, donc et après. Non, mais c'est toujours enrichissant de savoir comment une personne professionnelle procède. Oui, il y a certains trucs qui sont personnels et que. À la base, t'es quand même censé nous aider à. Je suis là pour ça et je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire ce midi, sauf qu'il y a certains trucs qui me sont personnels. Je vais pas non plus te filer, tu vois, tous mes trucs que j'ai mis 11 ans à apprendre, donc ça paraît un peu logique. Hein. Enfin, il y a façon et façon de dire les choses, quoi. Vraiment. Écoute, de toute façon, Carole, tu prends tout mal. Donc, c'est l'hôpital qui fait la charité. Sans doute. Ouais. Donc, si ma brève te correspond pas, tu la réécris et tu fais comme tu le sens. Salut. Déjà, je te laisse l'enregistrer, donc... Non, écoute, franchement, c'est un privilège, merci. Je veux une clope aussi, parce que là... Non, finalement, tu veux pas de ma brève, Carole. C'est pas que je ne veux pas ta brève, Jessica, mais la façon dont tu m'as dit, franchement, Quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je trouve que t'as une façon de me parler qui est très agréable. Et voilà, et donc... Donc c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui va pas? Rien ne va pas, mais simplement quand tu me dis c'est bon, déjà je te fais le privilège de te le faire. Donc, je te dis pas, je te fais pas le privilège. Tu m'as dit textuellement, c'est ce que tu m'as dit. Non, je t'ai pas dit privilège. Je t'ai dit je te laisse le faire. Donc voilà quoi, il faut choisir deux voies. Je t'ai dit ok, vas-y fais-le. Tant pis, moi je le fais pas. Je t'ai écrit une brève. J'ai changé, j'ai modifié la brève spécialement pour toi parce que si je l'avais laissée telle quelle, ça aurait pas été crédible.